Hello les gens, je vous retrouve sur mon canapé en compagnie de ma petite tasse que j'ai achetée récemment à Maison du Monde et que je kiffe, avec Oliver et Chibi juste là, pour vous tenir au courant des dernières updates et surtout de vous parler de mon suivi chaotique, parce que ça ne s'est pas arrêté là. Alors j'ai l'impression que la caméra elle a envie de focus sur Oliver et pas sur moi, ça me va. Du coup, je vous avais déjà parlé la dernière fois, il me semble que le gynéco que j'avais vu ne voulait pas me suivre sans, sans un feu vert de l'anesthésiste. Et donc on s'en était arrêté là la dernière fois. Cet anesthésiste, je n'ai pas pu avoir de rendez-vous avant novembre. Et bah, c'est embêtant pour avoir un suivi quand même, je suis censée avoir un suivi du 4e mois en octobre. Et du coup j'ai dû essayer de joindre le cabinet du gynécologue qui a un secrétariat délocalisé. Bon, je vais pas trop parler de ça parce que je travaille dans un secrétariat délocalisé et je sais que d'habitude c'est pas le secrétariat qui gère pas, c'est le médecin. Donc j'ai eu beaucoup de mal à avoir une réponse, mais finalement il m'a dit qu'il me verrait quand même en octobre, mais que je devais bien garder le rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc ce que j'ai fait, j'ai rendez-vous mi-octobre avec lui et début novembre avec l'anesthésiste. Entre temps, alors je suis désolée pour les boum boum, il y a des gens qui font des travaux à la maison et les murs isolent pas des masses, donc désolée. Entre temps j'ai voulu faire aussi ma prise de sang pour la trisomie 21, vu que j'avais vu la première fois le gynéco, il m'avait fait signer le consentement éclairé. J'avais fait l'écho avec le sage-femme, donc j'avais plus qu'à faire la prise de sang. Et quand je me suis présentée au labo, on m'a dit ben non, il faut une ordonnance, le consentement éclairé ça suffit pas. Du coup j'ai appelé le secrétariat du gynéco et donc c'était le jour même je pense, et une semaine plus tard j'avais toujours pas de réponse, malgré des relances, pas de réponse du côté du gynéco. Il me restait 2 jours pour faire ma prise de sang, sinon le délai était dépassé, donc génial, pas de nouvelles. Et finalement heureusement que j'ai une généraliste qui dépote et qui m'a fait mon ordonnance le jour même. J'ai pu aller faire mon ordonnance à 2 jours de la limite. Et normalement je devrais l'avoir demain, mon résultat, donc je croise les doigts. J'espère qu'au moins j'aurai une bonne nouvelle de ce côté-là. Et suite à cette échographie et la prise de sang, le lendemain, donc c'était vendredi dernier, je suis retournée à la clinique pour voir la sage-femme pour faire un bilan prénatal, poser des questions, etc. Où j'ai pu lui expliquer un petit peu la situation et lui faire part de mon sentiment, quoi. Au final je me sens pas très suivie ni même prise en charge. Si j'ai un souci, qui j'appelle? Ma généraliste, elle n'est pas là tous les jours, c'est pas à elle en plus à gérer les problèmes gynéco, et le gynéco s'il a pas envie de répondre au message, il répond pas au message. Donc comment je fais si j'ai un souci? Comment je fais si j'ai une question? Si je me mets à saigner, ou voilà, j'ai pas de... Voilà, ça me faisait un peu flipper. Et du coup, donc je lui ai expliqué un petit peu tout ça, la situation avec l'anesthésiste aussi, et elle m'a expliqué qu'en fait les anesthésistes allaient me dire non. Parce que j'ai du diabète, parce que je suis en surpoids et parce qu'ils n'ont pas envie de prendre de risques. Du coup, ils vont me dire non et ils vont me le dire apparemment de manière pas très sympathique. C'est-à-dire qu'apparemment c'est pas la première fois que ça se passe, ce genre de situation. J'ai même eu confirmation hier. Mon mari, une collègue de mon mari m'a dit qu'une de ses amies, lui a dit qu'une de ses amies s'était fait refouler de cette clinique-là parce qu'on lui a dit cash qu'elle était trop grosse. Donc c'est plutôt sympa, quoi. Et donc la sage-femme qu'on a vue, qui est une petite sœur très gentille, très sympa, très compréhensive, franchement cette discussion a vraiment été sympa. Elle nous a conseillé vivement de retourner là où on s'est fait suivre pour la PMA, la FIV, donc à l'hôpital femme-mère-enfant à Lyon. Ce que j'ai lancé la demande directement en rentrant. Donc c'était vendredi dernier et j'ai eu une réponse hier. Ils m'ont dit non, on n'a plus de place. En gros, je suis pas assez à risque
pour eux pour être prise en charge là-bas. Si je trouve que moi, je suis trop à risque, à ce moment-là, je dois faire intervenir mon médecin généraliste, sage-femme et tout ça pour que eux ils me poussent dans la machine quoi. En gros, sinon pas moyen. Donc au final, eh bien à la clinique à Bourgoin, je suis trop à risque et trop grosse. Et à l'hôpital femme mère enfant, eh bien je suis pas assez à risque. Du coup hier j'étais dans un état avant-hier, j'étais dans un état pas possible. J'ai fait une crise de larmes parce que j'en pouvais plus quoi, avant les hormones, hein, etc. Et je me suis dit mais où est-ce que je vais accoucher? Si certains endroits je suis trop à risque et d'autres pas assez, qui c'est qui va me prendre au final? Parce que je ne sais pas. Et du coup après une petite crise, j'ai envoyé cette fois un mail à l'hôpital de Bourgoin. J'avais hésité parce que j'avoue j'avais regardé sur internet et les avis étaient vraiment extrêmement flippants. Et si j'avais creusé un peu plus, j'aurais remarqué que les avis extrêmement flippants et mauvais sont vraiment liés qu'aux urgences. Les avis de la maternité sont juste incroyables. Donc ça m'a rassurée, quand j'avais vu ça, je me suis dit, et puis j'aimais bien l'idée de la clinique parce que quand on allait là-bas, moi je me sentais bien, je me sentais apaisée, c'était joli, c'était vert, j'aimais bien l'idée que ce soit associé à un couvent, moi ça me parlait et j'avais l'air, je me sentais bien là-bas. Mais bon, si c'est pour me renvoyer en me disant que je suis trop grosse, de toute façon, j'aurais pu quand même. Bref. Et du coup, j'ai envoyé un message à l'hôpital, au secrétariat de la maternité, la secrétaire m'a gentiment rappelé hier, juste après le travail. Elle m'a demandé si je voulais être suivie là-bas et accoucher là-bas. Je lui ai fait ben oui, si c'est possible. Elle fait bon, mais pas de problème. Et elle m'a donné les 3 rendez-vous de suivi, 4e, 5e, 6e mois. Nickel. J'avais bien expliqué dans mon mail que j'étais diabétique, blablabla, et que j'étais déjà suivie là-bas pour l'endocrino, donc... mais oui, pas de problème, punaise, mais ça fait 2 mois que je cherche à être suivie par une maternité. Si je m'étais dirigée directement vers cette maternité-là, j'aurais pas eu à me casser la tête autant que ça. Franchement, c'est hallucinant. Du coup, je vais annuler mes rendez-vous à la clinique parce que j'ai pas... je me sens pas de... Je pense pas que ça plaît à quelqu'un de se faire traiter de grosse comme ça. Surtout quand on est un peu fragile émotionnellement. Et je vais annuler ces rendez-vous là et j'ai rendez-vous novembre pour l'écho du 5e mois et décembre là-bas pour mes suivis. Voilà, c'était les 3 mois mais les plus compliqués que j'aurais jamais eu côté rendez-vous médicaux, mais c'est un truc de dingue, franchement. Autant on a eu du mal à faire cet enfant quand même, autant trouver un endroit pour accoucher, je pensais pas que c'était si difficile. Alors j'espère vraiment que vous de votre côté ça s'est mieux passé ou ça se passera mieux. Je vous encourage vivement à trouver quelqu'un mais qui peut vous indiquer un endroit où accoucher, ou éventuellement quelqu'un à qui vous pouvez poser des questions, vraiment, parce que c'est... Moi de mon côté je me suis vraiment pas sentie aiguillée, assistée, même on nous a carrément lâchés dans la nature et sans aucune information, et ça c'est vraiment le gros problème de la HFME, c'est qu'à partir du moment où le travail est fait, le suivi il n'est pas là. Il y a un côté humain qui manque et c'est vraiment dommage. Parce que ils ont réussi, ça a pris du temps, mais il y a un bébé, donc voilà. Mais côté suivi, c'est peut-être que s'il y avait une grossesse gémellaire, ça aurait été différent. Mais entre temps, on a été lâchés dans la nature et pendant 3 mois, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait? On a été baladés de gauche à droite, d'une clinique à un hôpital, encore un hôpital. Et là, j'espère, je croise les doigts, mais j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne, quoi. On va pas me dire finalement, non, on n'a pas envie non plus, aller voir ailleurs. Parce qu'au passage, d'ailleurs, quand la HFME m'a dit que c'était pas possible, ils m'ont aussi donné des adresses pour aller d'autres maternités qui se situent à entre 1h et 1h30 de chez moi, donc carrément de l'autre côté de Lyon. C'est super pratique, quand on doit accoucher, j'imagine que voilà. Bref.
Voilà, donc c'était les aventures de mon suivi qui j'espère sont finies. Je vous retrouve bientôt pour vous parler de 2-3 autres choses. Et puis ben je croise les doigts toujours pour vous. Je vous envoie des ondes positives, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. Je sais que ce mois d'octobre et novembre, il va y avoir des FIF qui arrivent. Je croise les doigts pour celles qui sont en cours, celles qui vont arriver. Et puis je vous fais des gros bisous. Ciao ciao les gens!